Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le vlog numéro 12 de ce challenge 100 € à 100 000 € uniquement grâce au poker. Et je vous emmène avec moi dans une session absolument folle. Je me retrouve avec un bluff complet contre un dégène absolument fou furieux. Et les gars, je vais pas vous mentir, je vais tenter de le bluff. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser? Ça va être ce qu'on va voir ensemble dans ce vlog. Je te fais pas plus attendre, c'est parti, on attaque directement. Bon les gars, on est parti pour le premier spot de cette session. Je vais découvrir As5 suité en small blind. Il y a UTG1, UTG2, MP et Bouton qui vont décider de limper. Je vais décider de simplement compléter en small blind et Big Blind va décider de check. On tombe sur un flop Roi Dame 8 avec notre tirage couleur. Donc ça c'est parfait, on a pas mal d'équité, le pot il est assez gros et on va pouvoir potentiellement améliorer notre main. Je check, tout le monde check jusqu'au Bouton qui check également. La turn, c'est maintenant un As qui va pas mal changer la donne pour nous, parce que maintenant on fait top pair. Le truc, c'est que là on est en multi-way, donc ça va être souvent difficile d'avoir la meilleure main ou le meilleur As-X, et il y a pas mal de mains encore qui peuvent nous dominer. Je vais tout simplement checker, parce qu'en face à autant de range, ça va être très difficile de trouver notre value. Je check, et là, le joueur en big blind décide de miser assez cher, il mise la taille du pot. Ça fold juste à côté, tous les joueurs fold, ça revient jusqu'à moi et il fait une mise qui est assez chère. Il a pas mal de double paires, il a potentiellement des mains comme Valet 10 qui font quinte max, il a aussi des brelans qui peuvent jouer de cette manière-là, qui auraient slow play, typiquement paire de 8 qu'il aurait voulu checker au flop. Et donc ici on sait qu'on est très largement derrière, mais pour autant on a quand même top pair avec un tirage couleur max, donc on a des chances d'améliorer notre main et potentiellement de remporter plus d'argent. Je vais donc décider de call ici, il n'y a pas d'autre chose à faire. Je trouve que raise ici, ça n'aurait pas trop d'intérêt parce qu'il va tout simplement nous relancer avec mieux ou nous payer avec mieux que nous. Donc c'est pas dans notre intérêt. Donc je vais tout simplement call. La river, elle va vraiment pouvoir nous aider parce que du coup c'est un 9 de pique qui nous offre encore la couleur max. Donc c'est vraiment magnifique. Je pense qu'ici, il y a pas mal d'arguments pour reprendre l'initiative parce qu'il va pas mal vouloir checker river. Même s'il a As-Dame, As-8 par exemple, bah, ça va être difficile pour lui de miser ici en espérant se faire payer par moins bien. Donc ici, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de checks dans la range. Pour autant, je m'attendais à ce que le profil là en question ait une plus haute fréquence de bet et donc j'ai décidé de checker pour check raise. Je check et tout se passe comme prévu parce qu'il va décider de miser 6000 dans un pot qui fait 18 000 et donc on voit que c'est un sizing qui représente pas énormément de force. Pour autant, on a les nuts, donc ici on a un intérêt à faire une relance et donc ici je vais décider de le relancer. Et en termes de sizing, je vais opter pour un sizing un peu plus cher que d'habitude parce que je pense qu'il est capable de call des quintes ici, des doubles paires comme As-Dame, peut-être As-Roi qu'il aurait décidé de limper ou potentiellement même Valet 10 qui peut jouer de cette manière. Et donc ici, je décide de faire un gros sizing et je relance à 30 000 x 1 et malheureusement, il va décider de fold et donc on remporte ce spot qui nous met plutôt bien. Bon les gars, on enchaîne avec le spot suivant et je vais découvrir As-9 off au hijack. Il faut savoir qu'il y a 3 profils absents à table, donc on est un peu moins nombreux. L'action arrive jusqu'à moi et je vais décider de relancer directement pour voler les blindes. Et j'ai un combo qui va pouvoir bien se comporter post-flop. Je relance à 2500 x 1. Un papy un peu fou que l'on a vu dans un vlog précédent décide de call au cutoff. Small blind call et big blind décide de call également. On se retrouve donc à 4 sur un flop As-Roi-4 avec un tirage couleur à 4. Donc on fait top pair, c'est plutôt bien, mais on est face à 3 ranges encore sur un board qui est pas mal dynamique et qui aussi contient des mains qui nous dominent à ce moment-là. L'idée c'est qu'on n'a pas 3 streets de value, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir bet flop, turn et river en value face à ces ranges et espérer me faire call par moins bien. Du coup je vais plutôt checker en multi-way au flop pour pouvoir bet ensuite turn et river et prendre ma value de manière plus certaine. Je check, tout le monde check et on arrive sur la turn qui est un 5 qui ne change pas grand-chose. Ici, ça va checker à nouveau jusqu'à moi et donc maintenant, on a très clairement de la value, notamment, je pense que tous les As-X un peu mieux que nous auraient misé, c'est-à-dire que As-10, As-Valet, As-Dame, As-Roi auraient très probablement misé, également des doubles paires, des brelans, et donc ici, on sait qu'on a très souvent la meilleure main. J'ai donc un intérêt à miser ici en value et je suis content de target des As-X que je domine, des Rois X, des tirages couleurs, des tirages quintes. Et donc je vais pas hésiter à faire un plus gros sizing et je décide de miser à 7500 dans 10 000, soit à peu près 3 quarts du pot. Le papy un peu fou va décider de me call et on se retrouve maintenant en heads up sur la river qui est un 8. Alors la 8 c'est une carte qui est assez intéressante, ça fait rentrer des backdoor straight chez lui et donc potentiellement des mains comme 6 et 7 ou des doubles paires comme par exemple Roi 8 qu'il aurait pu jouer comme ça. Et donc ici j'ai quand même un intérêt à miser parce que j'ai très souvent la meilleure main et j'ai de la value à prendre sur les As-X que je domine, les Rois X que je domine, qui va encore très simplement me payer assez souvent. Je décide donc de miser ici en value et vu du profil qui est assez CS et qui fait un peu n'importe quoi, je vais décider de légèrement size up. J'envoie un bet à 15 000 x 1 en value et là il va se passer un truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il va décider de me relancer et il va faire 35 000 x 1.
Bon les gars, on connaît un peu ce genre de scénario, les raise river c'est quasiment jamais en bluff, c'est très rare que des profils aient des raise en bluff river, et donc ici je sais que je suis très souvent dominé, même si c'est un profil complètement fou. L'idée et le conseil que je peux vous donner ici, c'est de ne pas vous level, c'est-à-dire de ne pas vous monter la tête contre ce genre de profil, c'est pas parce qu'ils sont fous qu'ils font absolument n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment la phrase qui revient très souvent, c'est ils font n'importe quoi mais ils le font pas n'importe comment. Et en l'occurrence, ici, il y a très forte chance qu'il ait touché une main meilleure que moi. Et donc, je reste discipliné, je décide de fold et je lui montre mes cartes en espérant qu'il me montre les siennes pour que ça puisse confirmer ma décision. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, eh bien, il va nous retourner 7 et 6 pour quinte river. Donc le profil a eu runner quinte, bon bah voilà, bien joué à lui. Et donc on fait le bon fold, ça nous confirme notre décision. Et vraiment les gars, je vous invite à overfold sur les raise river, ça va vraiment vous faire gagner une tonne d'argent. Bon les gars, je suis sur une table qui est bien active, il y a 2-3 profils qui sont complètement fous, qui font n'importe quoi, et je vais découvrir une magnifique paire de dames au hijack. Il y a un straddle à 1500 UTG et un profil asiatique complètement fou, complètement dégène, décide de relancer à 8000 x 1. Avec ma paire de dames ici, évidemment, je vais le 3-bet et je vais relancer à 25 000 x 1. Et là, ce qui va se passer, c'est que le papy fou au bouton va décider de compléter, donc il va se joindre au spot, et l'action va revenir jusqu'au profil asiatique qui va payer également. Donc les gars, on se retrouve déjà dans un pot qui fait plus de 75 000 x 1, c'est un pot qui fait environ 200 €, et donc on a un intérêt ici à le gagner au vu de notre bankroll. Le flop tombe, et il est absolument magnifique, dame 9-2 avec un tirage couleur. On flop brawl en max dans un pot énorme, c'est exceptionnel, on a vraiment de la chance. Le profil asiatique check, et là, je vais aussi décider de checker. Je pense que ici, j'ai pas vraiment besoin de protection, j'ai la main maximale ici, je suis content de les laisser réaliser leur équité, et par exemple, s'ils ont une main comme As-Roi, As-Valet, de toucher un As sur la turn, ça serait vraiment parfait, et c'est un scénario optimal. Je sais aussi que le papy fou qui est au bouton, il va avoir une énorme fréquence de bet en bluff au flop, étant donné qu'on a tous les deux checké, et je sais qu'ici, je vais avoir de fortes chances qu'il continue à miser, et donc de faire grossir le pot de lui-même. Il décide évidemment de faire ça et il envoie un bon gros bet à 40 000 x 1 au flop. Moi, il me reste pas grand chose derrière, j'ai à peu près 75 000 x 1 et j'avoue que dans tous les cas, j'y suis, peu importe le run-out. Ici, il n'y a aucun monde où je fold cette main au vu des profils. Et donc ici, j'ai un intérêt tout simplement à laisser rentrer le profil asiatique avec mon check. Et donc, le joueur asiatique va fold. On arrive jusqu'à moi, et ici je vais simplement payer, je suis content de garder ses bluffs complets, imaginons il a As-10 ici, je suis très content de le laisser miser, s'il a As-Valet, Roi-10, Roi-Valet, écoute, on est très content qu'il mette de l'argent au milieu, et donc ici je vais décider de simplement payer, dans tous les cas j'ai envie de vous dire, on y est, je call, la turn c'est pas la plus belle, c'est un 8 de trèfle qui fait rentrer la flush, qui fait aussi rentrer Valet 10, donc il y a pas mal de mains qui améliorent. On joue encore la dame de trèfle, donc si jamais on est un peu counterfeit sur cette turn, eh bien on va pouvoir améliorer. Et donc, ici je check à nouveau, et il m'envoie tout, et je snap call, hein, évidemment. Je paye, la river, on va run 2 fois, c'est un 4 de trèfle sur le premier board, et c'est une doublette sur le deuxième. Donc on fait flush sur le premier et full sur le deuxième. Je retourne ma main, et il aura muck juste avant, donc j'aurais pas eu la possibilité de voir ses cartes, et on remporte un pot absolument énorme à 227 000 x 1, ce qui représente un pot à environ 550 €. Donc c'est un pot énorme, ça nous met trop bien pour cette session et on empile sacrément des jetons et la bankroll continue de monter. Un profil bien agressif et Calling Station qui vient d'arriver à table, je le connais, je l'ai déjà joué et il fait n'importe quoi. Et je vais découvrir As-10 off au hijack. Il y a 3 profils absents à table et il y a donc ce profil au cutoff juste à ma gauche. Il y a un joueur qui limp à ma droite et avec As-10 off au hijack, je vais décider de relancer à 1200 x 1 et ce profil à ma gauche va me 3-bet à 2800 x 1. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il va faire un peu plus de 2x et ça représente un sizing qui n'est pas extrêmement fort. Un joueur à ma droite va décider de call et ici j'ai pas envie de payer tout simplement parce que je pense qu'il a une range très faible, je pense pouvoir lui mettre un maximum de pression et je sais également qu'il a une range qui est extrêmement faible parce qu'il aurait probablement size up ses meilleures mains. Le joueur à ma droite il est capé, il a limpé et puis il a simplement payé le 3-bet et donc je suis content aussi de les faire fold directement tous les deux. Encore une fois il y a plus de 7000 x 1 au milieu et donc je suis content de voler cet argent sans me faire réquer préflop. Je vais donc décider de 4-bet en bluff directement pour tout faire fold et en 4 call, je vais pouvoir potentiellement soit bluffer, soit toucher le spot en value et gagner de l'argent. Je vais donc squeeze, donc 4-bet cher ici directement et je vais faire 12 000 x 1 pour faire fold directement.
Et évidemment, ce profil un peu fou, eh ben, il n'est pas venu pour fold. Il va call et le joueur à ma droite va décider de folder. Je me retrouve donc en heads up dans un pot à 27 000 x 1 sur un board 9-7-6 avec un tirage couleur à carreau. Donc c'est un board assez intéressant puisqu'on a du coup gutshot plus 2 over et backdoor flush. Donc évidemment, on n'a pas la meilleure main, mais on a une main assez intéressante. Et on sait que le profil ici, c'est un board qui va plutôt l'avantager puisqu'il a énormément de mains qui vont percuter avec ce flop. Ça peut être des tirages quints, des tirages couleurs, des doubles paires, des brelans, etc., etc. Et donc ici, j'ai pas d'intérêt à miser selon moi parce que tout simplement, je m'expose à des raises en bluff et en value. Et tout simplement, eh bien, j'ai pas un scénario de value et j'ai encore pas mal de showdown. Et j'ai envie tout simplement en fait, de réaliser mon équité. Je vais donc checker et ce profil va décider de miser à 10 000 x 1, ce qui fait que c'est un sizing assez faible par rapport à la taille du pot. Ici, comme j'ai pu vous le dire précédemment, avec 2 over, gutshot, backdoor flush, contre un profil aussi actif et agressif, je vais encore payer parce que je peux réaliser mon équité, je vais pouvoir bluffer par la suite ou toucher une meilleure main en value. Je décide donc de call assez rapidement et on tombe sur une turn assez intéressante, c'est la doublette du 6 qui fait rentrer maintenant la flush. Donc on joue tirage flush maintenant en plus avec notre As-X et c'est une carte qui va beaucoup ralentir l'action. D'un côté, il va soit toucher une meilleure main que nous, soit c'est une carte qui va lui faire pas mal peur. Je vais donc ici checker, j'ai pas d'intérêt à reprendre l'initiative et donc je check et il check aussi, c'est plutôt rassurant. Je m'attends ici à ce que ce profil, s'il avait une flush, un brelan, un full, une double paire ou une couleur forte, il aurait misé à haute fréquence et donc ici je sais qu'il a une range qui est assez faible. La river, elle est assez intéressante. C'est maintenant un roi de trèfle. Ici, je pense que c'est une carte qui ne touche pas énormément sa range. Il a très peu de roi X qui joue de cette manière-là. Il a pas mal de mains comme 9 et 10, 9 et 8, paire de 10, peut-être même paire de valets qui peut jouer comme ça. Il a aussi des bluffs complets qui n'ont pas du tout touché ce board. Des mains comme As-Dame par exemple, Dame-Valet, qu'il aurait pu jouer de cette manière-là, Dame-10. En vrai, il a vraiment une range très large. Et donc ici, je pense que j'ai un intérêt à reprendre l'initiative et à bluffer directement. Je sais qu'il est ultra capé parce qu'il a checké à la turn. Au vu de son sizing pré-flop également, le fait qu'il ait just call son 4-bet. Et donc ici, face à une range capée, face à un profil qui a une range assez faible, eh bien j'ai envie de lui mettre un maximum de pression. Et donc je vais faire un truc assez ambitieux ici, c'est que je vais décider de donc jam all-in. Donc je vais reprendre l'initiative, je vais lead et je vais faire all-in pour 78 000 x 1. Soit un peu plus de 1,5 fois le pot. Et donc ici, je m'attends à ce qu'il ait énormément de mal à se défendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai pas mal de flushs qui vont jouer de cette manière-là. J'ai l'as de carreau en main, donc je sais qu'il n'a pas les meilleurs flushs et que dans tous les cas, même s'il a une petite flush, ça va être difficile pour lui de call. Et donc ici, j'ai envie de lui mettre un maximum de pression. J'ai une image assez clean, il m'a jamais vu faire trop de dingueries. Et donc ici, je pense que j'ai un spot ultra profitable. Je vais donc décider de faire all-in, et là, il va tank pendant au moins 2 minutes. Il réfléchit. Ah là là, je sais pas ce qu'il a pour tanker autant, mais décidément, il a envie de me payer. Au final, il va finir par fold et il va m'annoncer qu'il avait As-9 off, donc pour paire de 9 dans le spot. Et donc, c'est magnifique, on réussit à faire fold la meilleure main. Et je vous l'avais dit, les gars, il est bien chaud. Vous avez vu à quoi il nous a call pré-flop. Quoi qu'il en soit, on remporte à nouveau un gros spot en bluff qui fait plaisir. Et malheureusement, là maintenant, mon image, elle est bien dégradée parce que j'ai montré mon bluff, parce que tout simplement, j'avais envie de me faire payer en value par la suite. Quoi qu'il en soit, on remporte un pot énorme qui nous met plutôt bien et qui fait plaisir à la bankroll. Écoute bien, j'ai 5 nouvelles places de disponibles pour un accompagnement ultra personnalisé. Et si tu regardes cette vidéo, tu es très probablement concerné. Que tu sois un joueur débutant qui veut tout simplement passer un cap ou un profil plus expérimenté qui veut enfin exploser son win rate, c'est vraiment fait pour toi. Je vais te prendre 1 heure gratuitement et ensemble on va faire un vrai taf. Dans un premier temps, un test technique pour estimer ton niveau actuel. Dans un second temps, la correction de tes leaks majeurs et des erreurs que tu fais à table. Et à la fin, tu auras un plan d'action clair et sur mesure que tu pourras utiliser dès la fin de notre appel. Mon objectif, il est vraiment très simple, c'est t'aider tout simplement à faire plus d'argent aux tables, c'est tout. Mais qu'on soit d'accord, je le fais uniquement avec les profils les plus motivés. Donc si tu en fais partie, je te laisse réserver ton appel avec moi gratuitement en cliquant sur le lien juste en description. On attaque tout de suite avec les spots qui suivent, c'est parti. Bon les gars, j'ai un nouveau spot intéressant à vous partager. On est sur la même table que juste avant et je vais découvrir Roi Valet suité au hijack. Il y a 3 joueurs qui vont lim jusqu'à moi et évidemment j'ai envie d'isoler et de relancer directement en value.
et je relance à 2500 fois. Il y a un profil UTG2 qui va call et un profil qui a limpé juste à ma droite au low jack va call également et on est donc à 3 sur un flop 5-4-4 avec un tirage couleur à trèfle. Le joueur UTG va décider de checker et le profil juste à ma droite va reprendre l'initiative et il va donc bet à 3000 fois 1, soit un peu plus d'un tiers du pot. Et je pense qu'ici, il n'y a aucune main qui joue de cette manière-là en values, dans le sens où je ne pense pas qu'un 4x ici, il va jouer de cette manière-là. Je ne pense pas qu'une main très forte, il va la jouer de cette manière-là. Et ici, c'est un bet qui représente pas mal de faiblesse. Ça peut être notamment un 5x, une main comme paire de 6, paire de 7 qui n'a pas envie de subir trop de pression, ou un tirage quinte ou un tirage couleur. Typiquement, ici, ça va être une règle d'or, c'est que face au profil plutôt passif et CS, face au donk bet qui représente de la faiblesse, eh bien, on va vouloir les punir directement avec un raise en bluff. Et c'est exactement ce que je vais faire ici. Je vais le relancer directement super cher pour le faire fold directement. Et en cas de call, je vais pouvoir lui mettre énormément de pression. Étant donné qu'il est très capé ici, qu'il n'a jamais de main très forte, selon moi, il n'a pas 5-5, il n'a pas de 4x, eh bien je vais pouvoir vraiment lui mettre énormément de pression. Et donc je relance à 15 000 fois 1 directement. Il va fold automatiquement et il va nous montrer un 5x, donc ça nous confirme bien notre read. Et les gars, je vous invite énormément à abuser de ces lines face au donk bet. Deux profils plutôt passifs, c'est de les punir directement avec un raise. Ça fait énormément d'argent. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau spot en bluff qui passe et qui nous met plutôt bien. Et on va passer à nouveau avec le spot suivant, c'est parti. Ouvrir As-Dame off UTG, il y a un straddle à 500 x 1 juste à ma droite. Et avec une table aussi CS et passive, je suis très content de pouvoir relancer avec ma main directement. Et j'ai envie d'isoler le joueur en straddle qui va défendre avec une range très très large. Je relance donc à 3000 x 1. Et il y a bouton, SB, BB et straddle qui vont call. Donc on est à 5 dans un pot à 15 000 x 1 sur un flop 10, 8, 5 avec un tirage couleur à pique. Donc on a la dame de pique, ça peut être intéressant par la suite, on a deux overcards, mais quoi qu'il en soit, face à autant de range sur un board assez dynamique, je vais plutôt checker en essayant de réaliser mon équité. Tout le monde check, c'est une super nouvelle pour nous, et la turn c'est maintenant un 9 de pique qui fait rentrer la flush. C'est une carte qui va vraiment redistribuer l'équité, parce que là ça fait rentrer beaucoup de mains, des quintes, des flushs, des doubles paires, des brelans, enfin vraiment c'est une carte qui va vraiment changer pas mal la donne. Ici, on va encore checker, j'ai pas d'intérêt à miser, j'ai pas de value face à autant de range, il y a énormément de mains qui me crushent à ce moment-là. Je check et tout le monde check à nouveau, c'est assez intéressant. Décidément, ils n'ont pas touché ce board. Et la river, c'est un 3 de pique qui fait qu'il y a maintenant 4 piques et donc on a la flush hauteur dame. Il n'y a aucun joueur qui va reprendre l'initiative jusqu'à moi et je suis donc juste avant le bouton pour parler. Et je pense qu'ici, j'ai clairement un scénario de value. Ils auraient misé leur meilleur flush, ils auraient misé des flushs As-X, Roi-X, etc. Et donc ici, je pense que j'ai tout simplement un spot de value pour faire call des doubles paires, des flushs inférieurs. Quoi qu'il en soit, il y a pas mal de mains qu'on peut value. Pour autant, on n'a pas un intérêt à faire un trop gros sizing parce qu'on a envie vraiment de garantir le call des mains plus faibles que nous. Je vais donc décider de miser à 6000 dans 15 000 et bouton va me snap call. Je retourne ma main et il va nous montrer 9 et 5 off pour flush hauteur 5. Donc le mec, il nous paye 6x pré-flop avec 9 et 5 off et il nous paye avec une petite flush hauteur 5. Enfin vraiment, le mec est trop chaud. Donc ça nous met encore bien, un petit spot de value qui passe et on continue d'empiler les jetons. Décidément, cette session, elle se passe exactement comme il faut. Bon, ça va être un spot assez intéressant parce que vous allez voir, on a une décision qui est assez particulière et qui, je pense, pourra vous aider aussi à progresser dans votre jeu. Je découvre As-Valet suité au hijack. Il y a 3 joueurs qui décident de limper avant moi et donc j'ai encore une fois envie d'isoler en value et de relancer pour jouer en heads up ou tout simplement voler l'argent mort pré-flop. Je relance à 2500 x 1. Bouton, le profil contre qui on a joué le pot 4 bet tout à l'heure qui avait As-9, décide de 3 bet cette fois-ci à 6000 x 1. Un joueur juste à côté de lui va juste call en small blind. Un autre joueur en big blind va payer aussi. Et donc, ici, contrairement au spot d'avant, je pense qu'il a une range un peu plus strong quand il me 3 bet. Et également, il y a pas mal de joueurs qui ont investi de l'argent. Et donc, ça va être plus difficile pour moi de les faire fold. Pour autant, j'ai 3500 à mettre dans un pot qui va être énorme. Et donc ici, j'ai tout simplement les cotes pour payer et voir un flop pour pas trop cher. Espérer toucher double paire ou brelan ce genre de main et pouvoir les déstacker. On tombe sur un flop super intéressant. As 6-5 avec un tirage couleur à cœur. Donc on fait top pair, c'est assez intéressant, mais on est quand même face à des ranges super strong. Et là, le joueur en small blind, il va reprendre l'initiative. Et il va donc bet à 15 000 x 1 dans 25 000. Le joueur en big blind va call également. Et là, les gars, je suis curieux d'avoir vos avis, mais moi, je vais tout simplement fold directement.
Tout simplement parce que je pense que la range de Dongbet du profil dans Small Blind, elle est plus forte que moi. Il a des brelans, il a des doubles paires, il a des top pairs avec des kickers supérieurs, typiquement As-Dame, qui peut jouer de cette manière, peut-être même As-Roi. Le joueur en Big Blind, quand il call également, il a une range qui est assez strong. Et donc, je pense qu'ici, tout simplement, avec ma paire d'As, je ne suis jamais bon. Je vais donc tout simplement folder directement. Et encore une fois, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que le joueur au bouton, eh bien, lui, il a encore des mains qui peuvent nous dominer. Il ne faut pas oublier qu'il a 3 bêtes en début de position. Donc, il a As-Roi, 2 As, ce genre de main qui nous crush totalement. Et donc, je suis content de tout simplement folder tout de suite. On va voir si j'ai pris la bonne décision. Je fold, bouton fold également. La turn, c'est la doublette du 6 qui ouvre un tirage couleur à carreau. Et cette fois-ci, le joueur en small blind fait all-in. Le joueur en big blind décide de call. Et on va voir maintenant le showdown. La small blind avait As-Roi, donc on a fait un très bon fold contre la small blind parce qu'il avait vraiment une main qui nous crush totalement. Et le profil en big blind, il avait 8 et 9 de trèfle. Donc en fait, le mec, il joue gut shot, il n'y a rien qui va, il joue aucun tirage couleur ou autre. Le mec, il a rien du tout, il n'a même pas de backdoor, il joue juste sa gut shot. Et il s'est envoyé en l'air complet. Donc quoi qu'il en soit, on a fait un très bon fold et ça fait plaisir. Donc voilà, je suis curieux d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu fais au flop? Est-ce que tu calls? Est-ce que tu fold? Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Bon les gars, petit dernier spot pour finir cette session. Je vais découvrir 8 et 7 suités en small blind. Tout le monde va limper jusqu'à moi et je vais décider d'isoler. Donc il y avait 3 joueurs qui ont limpé. Je suis content de les isoler. J'ai une main qui se comporte très bien post-flop. Je connais bien les joueurs à ma table et donc je vais pouvoir bien manipuler la suite. J'isole à 2000 for 1, le joueur holo jack call, bouton call aussi, et donc on est à 3 sur un flop exceptionnel, 7-7-3 sans tirage couleur. Donc on flop trips directement, et le truc ici c'est qu'on bloque pas mal le board, ils ont rarement touché ce flop, et donc je suis content de soit les laisser réaliser leur équité, soit de bluffer, donc je vais tout simplement checker. Tout le monde va checker jusqu'à bouton qui va miser à 2000 for 1, donc il mise un tiers, c'est une range assez faible a priori. Et encore une fois, je suis content de soit garder les bluffs, de faire rentrer le joueur holo jack et tout simplement de les laisser réaliser leur équité. Je vais tout simplement call. Je pense que si je raise ici, je vais avoir trop de fold equity, donc tout simplement les faire fold. Et donc, je suis content de les laisser rentrer. Je paye, holo jack fold et la turn, c'est un 8. Et donc, on fait full max. Donc là, on bloque vraiment complètement le board. Ça va être difficile de espérer qu'il ait touché aussi ce board-là. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il ait une main qui est touchée aussi. Je vais checker à nouveau, malheureusement il va checker, c'était assez envisageable et je suis content de le laisser voir une river, potentiellement il va améliorer sa main et la river c'est encore un 8, donc décidément on a touché tout le paquet, donc maintenant on a un full supérieur et donc ici il a très rarement un 8x. Là idéalement je suis content de bet moi-même parce que je m'attends à ce qu'il check back trop souvent. Il a des mains comme des As-X que j'ai envie de faire payer. Et tout simplement, je ne m'attends pas à ce qu'il bluffe suffisamment des mains comme paire de 4, paire de 5, paire de 6 qui se sont fait counterfeit. Ça me semble un peu trop ambitieux au vu du profil. J'ai donc décidé de bet tout petit. Je vais miser à 20% du pot à 2000 for 1. Il va me call. Je vais retourner ma main et évidemment, on va gagner et on va remporter ce dernier spot qui nous met plutôt bien pour conclure cette session. Donc voilà, des spots très intéressants en value, en bluff. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. On va maintenant passer au bilan de cette session pour voir combien est-ce qu'on a accumulé dans cette bankroll. C'est parti. Bon, du coup, les gars, l'ascension continue puisqu'après ces 2 jours de grind, on termine en profit de 120 000 for 1 qui viennent s'ajouter à la bankroll. Ça représente à peu près 280 €, 300 € pour vous donner une idée à peu près précise. Et donc, ça vient s'ajouter à notre bankroll qui était déjà à plus de 4000 € et donc on est aux alentours désormais de 4200, 4300 € de bankroll. Au vu de la conversion, des fois, c'est un peu approximatif, vous vous doutez bien. Mais les gars, ça continue dans la bonne direction et franchement, ça fait super plaisir. On a déjà fait un x40 depuis le début du challenge en seulement une centaine d'heures, donc c'est vraiment exceptionnel. Ça fait super plaisir pour la suite. J'espère que ça vous plaît en tout cas de suivre tout ça et de m'accompagner dans cette aventure. On se retrouve pour la suite des épisodes très bientôt les gars et je vous promets des spots de plus en plus intéressants. N'hésitez pas à me faire votre retour, me partager votre soutien, vous abonner, commenter et liker. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Je vous dis à bientôt. Et si tu veux faire progresser ton jeu, j'ai libéré 5 nouvelles places cette semaine pour un accompagnement ultra personnalisé. On va se poser ensemble, on va faire un bilan complet de tes compétences, repérer les leaks et les erreurs que tu peux faire de manière quotidienne et je vais t'apporter un plan concret dans ta situation pour t'aider à atteindre tes objectifs. Mon idée, elle est très simple, c'est de faire gagner plus d'argent au table. Et tout ça, évidemment, c'est gratuit, donc je t'invite à réserver ton appel avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous en description.